Et bonjour à tous, bienvenue les amis. Aujourd'hui, tirage flash, message flash. Si tu connais pas le principe, tu vas voir, c'est simple, c'est flash, c'est express, c'est un message clair et net avec notamment les cartes en haut ici présentes. Et puis j'ai tiré quand même en plus une carte complémentaire. Donc 2 cartes en tout et pour chacun des 4 tirages que je te propose. Accueille les messages comme tu veux, tu peux faire un ou plusieurs choix et je vais te montrer comment tu peux en faire ton choix aussi. Peut-être que ton choix est déjà fait. Donc nous avons le 1, le 2, le 3, le 4. Ce sont aussi, voilà, tu peux t'inspirer des couleurs, des images, etc. Maintenant, autre moyen pour toi de choisir un ou plusieurs de ces 4 choix pour accueillir le message. Je n'ai pas posé d'intention particulière, on accueillera mot pour mot le message de tes guides, directement. Plus les canalisations que j'aurai spontanément. Donc, on a aussi les 4 éléments, en fait, représentés. Ici, c'est l'élément eau. Nous avons ainsi l'élément air, l'élément terre et l'élément feu. Voilà. Ce qui signifie que tu peux aussi faire ton choix avec ton signe solaire. Par exemple, si tu es un signe solaire vierge, vierge étant élément de la terre, et ça serait le choix numéro 3, si tu as envie de faire comme ça. Donc, plusieurs possibilités, tu l'auras compris. Maintenant que tu as toutes ces informations, je te laisse quelques instants pour te décider. Et 1, 2, 3 ou 4, en bas de cette vidéo, tu cliques, tu vas trouver les différents timings. Et écoute, moi je te retrouve tout de suite pour ta guidance et ces précieux messages. C'est parti! Alors, je commence avec toi qui a fait le choix numéro 1. Donc, signe d'eau, nous avons... Aujourd'hui, tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. C'est seulement ta façon d'être face au changement ou à une prise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif. Donc on a déjà un magnifique message ici, je t'invite à prendre le temps de t'en imprégner. J'ai d'autres choses qui me sont venues pendant que je le lisais, que je capte. Il y a beaucoup de remise en question en fait, beaucoup de remise en question, la recherche de sens, le sens, il y a une quête de sens dans ta vie qui te pousse en fait, qui a amené à cette transformation. Parce que cette transformation que tu es en train de vivre, bien sûr, est aussi une transformation profondément spirituelle et une transformation qui touche profondément à ton être. Alors, c'est seulement ta façon d'être face au changement ou une prise de conscience importante. Donc là, en effet, il y a des révélations, il y a des prises de conscience, il y a des vérités, il y a une nouvelle façon de penser peut-être qui est en train d'émerger pour toi. Et j'entends... voilà, en fait, le changement, la transformation, elle est en cours. Tu vois, le processus, il est déjà là. Tu es en plein dedans. Et la seule chose qui va... mais qui a beaucoup de poids aussi dans l'expérience, c'est comment toi tu vas vivre ces changements, tu vois. Et en fait, là on a la clé pour toi, vraiment. Accueille cette transformation, c'est dans l'accueil de ce qui se présente, des énergies, des émotions aussi qui te traversent. Émotion, c'est émotionnellement important pour toi et impactant, j'entends, ce que tu vis. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif. Donc, accueille et avec la foi aussi, tu vois. C'est important que tu t'alimentes dans tes émotions justement et dans tes pensées de la foi. De la foi que ça va aller, tu vois. Et quelque part, tu vois, ça va te permettre de laisser naturellement le flot. Je vois comme un moulin ici, l'eau qui coule naturellement et ça va faciliter l'engrenage de faire ça. T'as que ça à faire dans cette transformation. Alors, on va voir quand même le petit message bonus. Nous avons le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance. Alors, tu vois, on en voyait le bout, j'allais dire, avec la foi et la confiance. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Alors, justement, là, la transformation que tu es en train de vivre,
Et bah, c'est que tu es en train de te libérer, là, de certains conditionnements. Voilà ce que j'entends. Là, il y a des barrières qui sont en train de tomber, des verrous qui sautent, des choses que tu pensais pas possibles avant ou tu ne te pensais pas capable de, et maintenant tu oses, maintenant tu as envie, et tu te dis, bah allez, non, je vais casser les codes. Ah, et il y a un avion de chasse qui passe au même moment. Attends, tu l'entendras peut-être pas, mais il y a un avion de chasse, donc voilà, ça fonce, quoi. J'ai une énergie pour toi de conquérant, de battant, tu vois, de battante, voilà, je veux m'en sortir, quoi. Je veux y arriver, je veux atteindre quelque chose, peut-être un but aussi. Donc ça t'amène, tu vois, dans une autre direction. Ça t'amène peut-être à dire au revoir aussi à certaines choses, à laisser derrière toi certaines relations, certaines personnes, certaines situations peut-être. Ça peut avoir attrait aussi avec ta vie professionnelle, par exemple, hein. Mais on sort des carcans, on sort des cases, on sort des cadres, on sort des barrières, on sort des limitations dans cette carte. C'est ça la transformation que tu es en train de vivre. Donc c'est magnifique. Écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a bien résonné. N'hésite pas surtout à me partager tout ce que tu souhaites, tes ressentis, ton histoire un petit peu, que j'en apprenne un peu plus sur toi dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur et prends bien soin de toi. Ouais, voilà. À bientôt. Salut, salut. Alors c'est parti, on va découvrir, toi qui as fait le choix numéro 2, tout de suite ton message. Alors, aujourd'hui, tes guides te demandent de mettre en place un acte symbolique en lien avec quelque chose qui est important pour toi. Écoute bien, c'est la journée idéale pour poser de nouvelles fondations et être dans une énergie d'action. Ce premier pas va te donner de l'énergie pour effectuer les autres en toute simplicité. Ok, bon, on a un message simple, mais en même temps qui est tellement justement symbolique. Il y a une portée symbolique super importante dans le message et dans ce qu'on t'invite à faire justement. On te demande de mettre en place un acte symbolique en lien avec quelque chose qui est important pour toi. Donc, peu importe ce qui est important pour toi actuellement, hein, ça vous êtes nombreux donc ça va dépendre, mais il est question de poser une intention. Hein. Le mot, je ne crois pas qu'il soit marqué ici, mais moi c'est celui que j'ai eu en claire audience. Une intention claire, un choix clair, une décision claire, une prise de position claire, c'est ce qui t'est demandé aujourd'hui par rapport à ce qui est important pour toi. Et il y a un acte symbolique à faire à ce niveau-là parce que c'est comme si il y avait un rituel, il y avait quelque chose à poser, il y avait un geste que tu fais qui symbolise l'engagement que tu prends. Tu vois, c'est comme un mariage. Tu vois, là, je vois la bague, bon, ou celle-ci plutôt, en l'occurrence, mais peu importe. Mais la bague, et d'ailleurs celle-ci aussi, voilà. La bague est un symbole d'engagement. Ok ? En soi, c'est juste une bague, c'est juste de la matière. Ça n'a rien, ça n'a pas de valeur, tout ça. Mais par contre, ce qui donne du poids, de la puissance, c'est l'intention et l'engagement et ce qu'on associe symboliquement à l'engagement que l'on prend. Donc voilà, c'est très clair. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on t'invite à faire. Cette journée est idéale, donc il y a un timing idéal. Aujourd'hui, en plus, précisément, bon, peu importe, au moment où tu tomberas, ça sera le bon moment. Mais aujourd'hui, on est le 20 mars 2025 et le 20, c'est la période de la... Enfin, le 20, c'est le chiffre de la renaissance, du renouveau et voilà. Donc, ça peut amener un vrai, voilà, renouveau pour toi. Poser de nouvelles fondations et dans une énergie d'action. Voilà, il y a une action, il y a un acte. Enfin voilà, c'est pas juste un acte, tu vois, symbolique dans la pensée, faire une visualisation ou quoi. Même si c'est vrai que c'est un acte, mais j'entends qu'il faut le marquer avec quelque chose de concret. Je l'ai enlevé parce que je me suis retourné pour mettre quelque chose à la poubelle. Donc tu vois, il y a peut-être quelque chose aussi. Si tu veux te débarrasser de quelque chose aussi, il y a peut-être, tu vois. On te demande de mettre un acte symbolique en lien avec quelque chose qui est important pour toi, donc là, quelque chose que tu désires, par exemple. Mais ça peut être aussi désirer se séparer de quelque chose. Désirer être libre de quelque chose. Donc là, c'est pareil. Il y a peut-être quelque chose à mettre à la poubelle, quelque chose à évacuer. Peut-être que justement, l'exercice de la poubelle, faire brûler quelque chose ou mettre quelque chose à la poubelle peut être
ce fameux acte symbolique. Bon, alors écoute, je vais pas prendre plus de temps sur ça, on va voir la carte qui l'accompagne, c'est intéressant en plus ce jeu-là, on va voir. Authenticité. Je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme, authentique, en pensée, en parole et dans les actes. Voilà, en fait, là, alors ce que ça nous dit ici, tu vois, c'est vraiment que c'est important d'être aligné, que tout soit aligné dans les intentions que tu vas poser aujourd'hui. Il y a un acte de foi, comme je t'ai dit, symbolique, tout ça, engagement, tout ce que j'ai dit, qui est à faire authentique, tu vois, c'est avec le cœur, c'est en ton âme et conscience, j'entends, il y a besoin de le faire en ton âme et conscience. Voilà. En fait, c'est que je m'attendais, avec cette carte et ce jeu-là, spécifiquement, je m'attendais à ce que ça nous donne vraiment un rituel précis, tu vois. Ça aurait pu, attends, je regarde un peu le dos de carte, mais ça aurait pu nous donner un rituel précis. En l'occurrence, tu fais comme tu veux, hein, voilà, pour marquer le coup, tu fais comme tu veux, mais c'est important que ce soit pleinement vécu, ressenti et aligné. Et justement, ce qu'on te dit ici, avec le chiffre 10, c'est le chiffre de la destinée, du destin, c'est que tu vas enclencher quelque chose de magique. Si tu poses cet acte, qui n'est pas forcément grand-chose, hein, c'est une nouvelle fondation, c'est un nouveau départ que tu souhaites prendre, c'est etc., etc. Le fait de faire ça et d'y penser, tu vois, là on dirait elle n'est pas dans l'action, mais elle est dans le ressenti, donc le ressentir vraiment l'acte que tu poses, et ben j'entends que ça active des choses magiques et ça active ta destinée, vraiment, voilà. Je remets ça comme ça, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, n'hésite pas à me partager justement tes ressentis, tout ce que tu veux dans les commentaires en bas de cette vidéo. Moi je te souhaite les meilleurs et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, ciao ciao. Et je poursuis cette guidance avec toi qui a fait donc le choix numéro 3. Nous allons tout de suite accueillir le message de tes guides pour maintenant. Alors, tes guides te demandent de te libérer de l'énergie de répétition de schémas. Dans le domaine qui te tient le plus à cœur, tu peux répéter toujours la même chose et cela ne te donne pas ce que tu souhaites. Libère-toi de ces schémas négatifs pour laisser la place à l'inconnu et la nouveauté. Donc on va prendre le temps d'accueillir ce message. C'est un message qui, j'entends, pour certains, est pas facile à... Tu le sais en fait, tu le sais. Hein. Pour moi, j'ai la notion que tu es conscient de tout ça. Tu le vois, c'est palpable, qu'il y a des choses qui se répètent, que on est dans une forme de cycle, de routine. Tu vois, j'ai vraiment ce truc de là... les journées se ressemblent, ou ça c'est toujours pareil. Et alors c'est pas forcément que les journées sont pareilles, mais tu vois, il y a cette idée de un truc dans lequel, comme tu étais un peu dans un labyrinthe, tu te sens un peu embourbé dans quelque chose. C'est pas forcément emprisonné, parce que c'est pas, j'entends qu'il n'y a pas forcément une forme d'inconfort. Enfin, ça devient un inconfort pour toi, cette situation dont il est question. Mais voilà, il y a un peu, bon bah voilà, c'est comme ça, j'ai l'habitude, voilà. Et donc justement ça se répète. Alors attends, je continue à accueillir le message. Dans le domaine qui te tient le plus à cœur, dans le domaine qui te tient le plus à cœur, tu peux répéter toujours la même chose. Attends, j'ai des canalisations qui viennent à ce moment. Dans le domaine qui te tient, tu peux répéter toujours la même chose. J'entends que fondamentalement, ce dont il est question ici, c'est la liberté. Pour beaucoup d'entre vous. Tu peux répéter toujours la même chose et cela ne te donne pas, et ça te donne, voilà, je bug, et ça ne te donne pas ce que tu souhaites, tu vois. Ça ne t'apporte pas, ça ne te nourrit pas, ça ne t'apporte pas l'énergie, l'essentiel dont tu as besoin en fait. J'entends, voilà, il y a quelque chose qu'il faut casser, qu'il faut briser, symboliquement, hein, bien sûr, changer de schéma, etc. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est installé depuis longtemps, mais qui ne te nourrit pas, plus, en tout cas. Et le fait de faire ça, ça va laisser la place, justement, parce que l'univers n'aime pas le vide, et on est bien sur l'énergie de la Terre et toi avec le ancré, c'est-à-dire que si j'enlève quelque chose, tu sais, on dit en énergie ou dans l'univers,
rien ne se perd. Rien ne se perd. Et ici, j'entends que si tu fais de la place, tu mets en place de nouvelles choses par rapport au schéma et tout, et bah, en fait, voilà, il n'y a pas de vide, en fait, tu perds rien. Enfin, excuse-moi, je fais un truc un peu alambiqué pour savoir où je veux en venir, et puis je découvre en même temps la guidance, en fait, que je te partage, mais en gros, c'est ça. Voilà. Je sais même plus ce que j'ai dit, mais je sais que c'est ça. Voilà. Tu vois, c'est pas grave. On va aller en complément avec cette carte. Nous avons, eh ben voilà, regarde, on a le chakra base chakra, donc le chakra racine. Et justement, c'est la terre, ça. Ça, c'est la terre. C'est parfaitement lié à la terre. Donc, il y a des schémas, regarde, qui sont ancrés. C'est le chakra racine, qui sont ancrés depuis longtemps, qui font déloger. Et avec la lueur rouge ici, j'entends en fait, il y a des habitudes, des choses aujourd'hui dans ta vie, dans ton quotidien, hein, qui te font plus de mal que de bien. Si tu es honnête avec toi-même, tu vois, ça te fait plus de mal que de bien. Ça t'amène plus de la colère ou de la frustration que de l'énergie pour aller en avant, mettre tes projets en place et tes rêves, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, avec le chiffre 1 et toujours le chakra de la base, on t'invite à planter de nouvelles graines, essayer de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, etc., etc. On est sur le 1, donc on débute et on commence par quelque part. On essaye des nouvelles choses. C'est exactement ça. Voilà, bah écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis, ton histoire, comment ça fait écho avec toi dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur, bien sûr, prends bien soin de toi et à très bientôt. Salut! Et je termine donc cette guidance avec toi qui as fait le choix numéro 4, 4 éléments feu. Alors quel est le message de tes guides pour toi maintenant? Aujourd'hui, en ce moment, c'est une période d'inspiration pour toi. Tu vas être connecté avec de nombreuses idées, et j'entends pour certains, tu l'es déjà d'ailleurs, et avec l'énergie de création magnifique. Écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens et tout ce que tu entends. Cela va t'apporter de très nombreux projets à concrétiser. Bon, écoute le message. Oh là, attends. Je me gratte la tête. Justement, là, je me gratte la tête, symbole de pensée, d'idées qui fusent. Voilà, après, tu vas peut-être te demander comment je les mets en application parce que ça va dans plein de directions possibles. Ça va dans plein de directions. Et justement, j'entends tout le champ des possibles est ouvert pour toi. Il va falloir canaliser tout ça. Ce n'est pas écrit dans la carte, mais là, je suis en canalisation directe. Donc, il va falloir canaliser tout ça. Faire attention à la dispersion d'énergie aussi, j'entends. Et aux distractions. Voilà, j'entends d'abord ça. Alors attends, je reviens sur ton message aussi. Inspiration, donc beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Donc ça, c'était écrit littéralement. Écoute ta voix, donc fais confiance en fait. Fais confiance à ces idées, à cette voix-là, à cette intuition. Note tout ce qui est important. D'accord ? Note ce qui est important et ensuite agis avec. Voilà, j'entends... Note, je ne sais pas si tu as une direction claire, tu as une idée, tiens, je vais mettre en place tel projet, je vais faire telle vidéo, je vais démarrer tel livre, enfin peu importe, tu vois, juste les choses comme ça qui t'animent là, qui éveillent ton enfant intérieur. Note ces choses-là, parce que c'est des directions qui sont pour toi comme ton GPS intérieur, ta boussole intérieure, donc écoute cette voix, et ensuite agis en conséquence. Voilà, c'est important vraiment pour toi que tu... j'ai comme un feu, en fait, on est sur l'énergie du feu d'ailleurs, donc comme un feu que tu ensuite, il est là, ou il va être là, en tout cas pour moi je le sens, il est déjà là, et en fait il faut que tu l'alimentes avec des bûches ensuite, pour pas qu'il s'éteigne. Donc vas-y, surtout profite du feu et puis continue à l'alimenter, d'accord? Cela va t'apporter de très nombreux projets à concrétiser, magnifique. Et on va voir en complément qu'est-ce qu'on a, donc on a une journée d'inspiration pour toi. Ah ben voilà. Nous avons une carte positive, ma gomme intuitive. J'efface les erreurs pour adopter de meilleures stratégies. Alors, c'est intéressant. Tu vois, on a bien le syndrome de la page blanche qui est fini ici, hein, même s'il y a un début, mais ça commence par un jeu déjà. Ça commence par un jeu, ça commence par toi, en effet. Ou par un jeu JEU, on pourrait dire aussi. En l'occurrence...
cette page indique que voilà, il y a des choses, il y a des idées qui vont fuser, tu vois, de quoi noter, hein, c'était écrit, attends. Écoute ta voix intérieure et note, regarde, et note tout ce que tu ressens et tout ce que tu entends. Donc, je suis, 3 petits points, j'entends ça, je ressens, voilà. Profites-en, aujourd'hui, écris, et puis tu te reliras peut-être à la fin de la journée notamment, et ça risque d'être très prometteur. Même si c'est que 5 minutes en fin de journée, par exemple, prends ce temps pour, voilà, tu sais pas de quoi tu parles, tu commences par je, bah, comme ça, tu fais ce rituel, tu commences par je, et ensuite tu dis ce que tu veux. Voilà. Et il y a autre chose que je vais te dire avec cette carte, c'est qu'en fait, écoute bien, c'est très très important pour toi, que tu aies confiance. On a des couleurs jaunes ici, couleur du chakra du plexus solaire et du chakra sacré. Ce sont les deux chakras qui sont... Le chakra sacré est activé chez toi, là, en ce moment, et c'est important qu'il soit en lien et en connexion et en inter-coopération avec le chakra plexus solaire. Voilà, du plexus solaire. La confiance en soi. Dans tes idées, dans tout ça. D'accord? Le sacré, ça va être les idées, l'envie, le désir, et le plexus solaire juste au-dessus, c'est j'ai confiance pour le réaliser, je donne les moyens de le réaliser, tu vois, de le mettre en œuvre. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que tu peux avoir des nouvelles idées, plein d'énergie de création, etc. Mais il peut y avoir une voix intérieure aussi qui te dit « Ah, mais ouais, mais avant, j'ai déjà fait ça, ça n'a pas marché. » Tu vois, les erreurs du passé, les échecs. Hein, les échecs, les erreurs du passé. Éventuellement, on en a tous connu, donc serre-toi-en pour que ne pas refaire les mêmes erreurs avec ces nouvelles idées, ces nouveaux projets. Comment tu utilises ton savoir, ta sagesse à bon escient pour suivre ces idées qui sont bonnes. En fait, là, les idées qu'on t'envoie, elles sont jamais négatives. Mais peut-être que dans l'application, il y a eu des erreurs. Peut-être que des fois, il faut effacer des choses, gommer des choses pour pouvoir réécrire de meilleures choses. Et là, en l'occurrence, tu as une opportunité pour toi, une opportunité d'écrire une belle page, d'écrire la suite à ton image, j'entends, et fais confiance, et surtout, le passé est le passé. Là, tu vois, la gomme, ça y est, il y a un truc qui s'épure au niveau du karma, et là, tu peux écrire sur une nouvelle page blanche. Voilà, écoute, c'était magnifique, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis, tes impressions dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!